Salut à tous la famille, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, bon bref, c'est pas grave, tu t'en fous, tu m'as compris. Bon, le tour du jour, on est lundi matin, il est 9h55, ça va faire déjà 4 heures à peu près que je roule. Je suis à peu près 50 km de Lons-le-Saunier. Je descends dans le 01 à Saint-Vulbas. J'ai un client, une livraison à faire à Saint-Vulbas. Ouais, regarde, c'est pas dégueu là où je suis, tu vois. Ouais, c'est une petite aire de repos. Là, tu vas tranquille. Voilà. Petite aire de repos. Moi, je vous mets face à moi parce que là, il y a le collègue à côté qui est en train de pisser. Donc voilà, tu vois. Je vais vous éviter ça, cette vision. Ouais. Du coup. Moi, je suis à peu près 150 km de ma destination. Il me reste à peu près, bon, le GPS m'annonce 2 heures de volant, pas 2 heures de route. Je pense que j'en ai quand même pour un petit peu moins, mais bon, c'est de la route comme ça. On est sur national, mais ça s'apparente plutôt à de la départementale et c'est beaucoup un petit peu de montagne, tu vois. Bon, après, ça roule quand même pas mal, franchement, ça roule pas mal. Bon, l'ami Benzewan, toujours là, tranquille. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je pense à le nettoyer. Celui-là, je vous jure, je crois que ça fait une semaine que je le traîne. Lui. Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon, t'as regardé les sambons là. Les sambons, moi je les mets ici, tu vois. Parce que t'as la grille d'aération. Et voilà, ça se lance. Bon, c'est pas que ça schlingue dedans, hein, mais bon, voilà. Une petite odeur sympa, c'est cool. Bon, bref, en tout cas, les amis, voilà. On va se récupérer tout de suite sur la route. Mais en attendant, je fais une coupure de 45. En même temps, je me fais ma petite balade tranquillement. Je me dégourdis les guibolles, frérot. Et moi, je vous dis, ben, on se retrouve sur la route. Mais avant ça, frérot, top générique, c'est y part. Allez, coupure de 45 terminée. On s'est fait un petit café. Putain, faut terminer ça parce que là, j'ai plus de place pour ça. Ok. Allez, rangeons le café. Allez, let's go, 150 km. Il est 1h moins 10. Non, qu'est-ce que je raconte? Il est 10h30. Arrivée prévue pour 1h moins 10. Bon, ça fait quand même beaucoup, 2h20 pour 156 km. On va pas faire les 150 bornes, hein. On va juste faire un petit peu la route là, ensemble. On va juste faire un petit bout de route ensemble, tranquillement. De toute façon, là, le vlog va durer quelques jours. On va refaire un format habituel. Continuez sur N83 pendant 24 km. 30 minutes, 40 minutes. On va dire ça comme ça. À une demi-heure, 3/4 d'heure, la vidéo, tranquillement. Voilà, une fois la boîte vidée, ce sera direction Le Havre. Je vais quand même appeler l'affrètement un petit peu plus tard pour demander confirmation. On sait jamais, tu vois.
Juste un petit mot par rapport à la vidéo que j'avais faite bloquée par les grévistes. J'ai eu pas mal de commentaires, ouais c'est grâce à eux, blablabli, blablabla. Et j'ai même des mecs qui sont désabonnés, tu vois. Alors regarde, moi ce que je vais vous expliquer. Je sais que ça ne concerne pas beaucoup de monde, hein, c'est juste un petit message que j'ai envie de faire passer tout simplement. En fait, voilà, tu vois, quand tu as des mecs qui se désabonnent de ta chaîne et que tu as des commentaires négatifs, ben, là je paye le fait que je dise ce que je pense, tu vois. Et d'où aussi le fait que mes vidéos ne soient pas sponsorisées. C'est-à-dire que moi, voilà, je me réserve le droit de dire ce que je veux dans mes vidéos. Il n'y a personne qui essaye de vendre quelque chose ou quoi que ce soit, donc tu vois, je dis ce que je veux. Maintenant, la personne n'est pas contente, ben, c'est bien. Comme certains l'ont fait, ils se sont désabonnés. Sincèrement, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun souci avec ça. Je sais que la plupart des gars qui me suivent parmi la communauté, voilà, c'est des gars, ils comprennent très bien ce que j'avais envie de dire. Ils comprennent très bien aussi, vous comprenez très bien aussi le fait que je dise ce que mon cœur, tout sort du cœur. Hein. Moi, tout ce que je vous dis, ça sort du cœur, je vous promets. Il y a pas de, j'ai pas de scénario. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas une feuille avec un truc écrit. Je vous raconte, tu vois. Voilà, il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça. Non. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, c'est au feeling. Voilà, tous les jours 10 balles à sa mère ou son père pour s'acheter ses clopes. Je t'invite à fermer ta gueule, passer ton chemin, tu vois. Parce que voilà, tu vois, des commentaires là de branlo comme ça, tu vois. Moi, sincèrement, ça me passe au-dessus, tu vois. Ça me passe au-dessus. Mais il fallait quand même que je te réponde. Franchement, il fallait quand même que je te réponde. Parce que voilà, bah, quand tu dis de la merde, ben voilà, faut te répondre comme une merde. Tu vois. Un petit peu rapide là. Bref, je sais pas si je vais le laisser. Si je l'aurais laissé, si je vais le laisser, ben, n'en tenez pas compte, hein, vous savez très bien la famille. Moi j'aime bien répondre aux petits haineux, les rageux, les clampignols. Tu vois, j'aime bien leur répondre moi à cette bande de petits trolls. Et je vous jure, hein, moi j'efface pas les commentaires, hein, je les laisse les commentaires. Je vous promets, je les laisse les commentaires. Moi j'ai aucun problème avec la critique constructive. Une critique constructive. Voilà. Les critiques constructives, j'ai aucun problème. Mais quand c'est pour raconter de la merde, frère, putain, sérieux, les mecs, là, vous avez que ça à foutre, franchement. Ouais, les gars, je vous récupère un peu plus tard. A tout de suite. Oh les gars, 70 km il me reste. Je suis dans un village, j'ai même pas maté le nom du village. Je suis en train d'essayer là de voir si je peux le capter ou pas. Non, en fait non. Bon bref, c'est pas grave. Départemental 1083, il me reste 68 km à faire exactement, donc tranquille. Et là il y a un convoi exceptionnel qui va passer. Bon, apparemment il doit être quand même bien gros, parce que s'il met du temps comme ça, bon, on va enlever les warnings. Bon, on va attendre qu'il passe tranquillement. Voilà, c'est les... Voilà, hein, c'est les trucs, c'est le quotidien ça. Après ça peut être pas mal là, convoi exceptionnel comme ça là, franchement, pourquoi pas. Mais bon, ça c'est des trucs, il faut de l'expérience et tout, tu vois. Tu rentres pas comme ça, salut, voilà, j'ai quelques années d'expérience en conteneur, je veux faire du convoi exceptionnel, tu vois. Non, ça se passe pas comme ça. Bref. Ah bah il est là. Bon,
Un 520. Okay. Ah, elle a un gros truc. Ok, on peut y aller. Ah, il était large. Hein. Ouais. Il était plus large que gros. Putain, le mec a mis sa pompe à chaleur devant. Ah ouais, mais ouais. Oh. S'il te plaît. Ah, le gars m'a fait n'importe quoi. Ah, il s'est excusé, il n'y a pas de problème. Alors, moi maintenant, ce qui me plairait là, c'est de tomber sur un Lidl ou un Aldi. Comme je t'ai dit en début de vidéo, on est lundi. Ah, les cirques. Ouais, on est lundi. Et ben, généralement, moi, le lundi, il me manque toujours des bricoles, tu vois. Mon frigo est rempli, mais il me manque toujours plusieurs bricoles. Donc, le mieux, ça serait de tomber sur un Aldi ou un Lidl. Que je puisse, tu vois, compléter mes courses de la semaine, mes courses hebdomadaires. Ouais, vu que ici je ne connais pas, franchement ça va faire plusieurs années que j'ai pas pris cette route, ça va faire 2 ou 3 ans je crois. Saint-Dé, Montfleur. La Renault 11. Putain, on dirait qu'il y a des plantes qui vont pousser là-dessus. Alors qu'est-ce que c'était que ce village là en fait? Quel est donc ce village? Coligny. Coligny. Bon, je pense qu'il y en a, ils doivent connaître. En tout cas, il y a pas mal de conteneurs là ici. Pas mal de porte-conteneurs. Ah, c'est cool. Super agréable franchement, il manque juste le soleil qui cogne, ça c'est pas top. Bon, par contre moi ce soir je sais pas où est-ce que je vais couper. Et demain bah, ça va être la traversée de Paris. Donc, je me prépare psychologiquement déjà là pour ça, je déteste. Ah bon, faut le faire. Désolé, je vous jure, je suis un peu fatigué cette nuit, j'ai très mal dormi. Juste quand je voulais commencer à m'endormir, ben, mes gamins m'ont réveillé. Et après c'était galère, en fait j'ai dormi 4 heures. Après ça va, j'ai le temps là après pour dormir. En plus, voilà, j'ai commencé à 5h30, donc je peux bosser 15 heures tranquillement. Je dis je peux bosser 15 heures, je peux faire une amplitude de 15 heures. Donc après, tu vois, par exemple, je peux m'arrêter dormir 1 heure ou 2, tu vois, après ma livraison.
voilà, ça va pas empiéter sur le reste de mon boulot. Ça n'aura pas d'incidence plutôt. Ouh, le chien, attention. Attention, le chien. Attention. Je vais me dag. On est bientôt là à Bourg-en-Bresse. Le grumier, c'est quoi son man? 580. Ah, les man rigolent pas. Hein. Les grumiers là comme ça. Mais ça plaisante pas. Hein. Il est resté que 2 mois. Hein. Ah, vous inquiétez pas, ça c'est. Il y a de jolies maisons, mais putain, comme ça au bord de la nationale, là, la départementale, c'est comme tu veux. Là, c'est une départementale, mais bon, voilà, tu vois, ça, beaucoup de trafic là. Là franchement, jamais de la vie, j'achète une baraque là au milieu de la route, comme ça, là, au bord de la route. Mais bon, chacun fait comme il peut. J'ai la fatigue là qui commence à monter bien comme il faut. Bourg-en-Bresse. Une fois que j'aurai livré, je vais essayer de rouler, je vais peut-être jusqu'à Dijon, je sais pas. Je sais pas.
famille, on va arriver là. Je suis à une dizaine de kilomètres. Merde. Là, j'ai pas le droit. Il faut que je fasse demi-tour et j'ai pas le droit de passer par là. Et je le savais. Donc je vais faire demi-tour, je vais récupérer l'autre rond-point et prendre l'itinéraire, l'autre itinéraire. Ouais, parce que là, c'est carrément un petit village. Ah, il est sérieux lui. Ah, sauf des certes locales. On va aller de l'autre côté. Voilà. Ah, ça va, il y a le temps. Hein. Là, je suis en avance de 2 heures, tu vois. Bon, du coup, là, sur le chemin, bah, j'ai pas trouvé de Lidl. J'ai pu trouver une Total Energy. Ouais, ça s'appelle comme ça maintenant, Total Energy, ouais, il me semble. Ouais. Et là, j'ai fait mon AdBlue et mon gasoil. Donc maintenant, là, je suis full. Au moins, je suis tranquille jusqu'à la fin de la semaine. Logiquement, hein, là, je peux faire 3000 bornes. Enfin, en tout cas, vu le poids que je transporte, je peux faire... Attends, bah, je vais vous dire ça. Combien il me dit 2500. Attends, là je lâche tout. Je suis à 28 litres. Hein. J'ai une quinzaine de tonnes là sur le châssis. 2400 en AdBlue, je peux faire 3730. Donc tranquille. Ça va, je suis large. Mais bon, fin de semaine, je pense qu'il va falloir quand même que je refasse un appoint. Parce que 2400, je risque de les plier vite fait là, les 2004. Enfin, vite fait. Je pense déjà mercredi, je vais être pas loin des 2000. Donc voilà, tranquille. C'est bien, c'est très bien comme c'est comme ça. Moi, rouler, j'aime ça. Tu vois, là, tout à l'heure, j'aurais dû prendre là-bas, là. Chose que je n'ai pas fait. Et je le savais. On va quand même checker. Tranquille. Peut-être même que j'aurais pu passer là tout à l'heure. C'est pas grave, on fait un petit peu de tourisme. Tranquille. Allez, 15 km. L'interdiction, c'est Grenoble dans 100 km. Ça va. Ouais, je me suis pas arrêté, fait de pause, rien. Hein. J'ai fait juste là tout à l'heure le quart d'heure, il me semble. Je crois que j'ai fait un quart d'heure. Ouais, j'ai fait un quart d'heure pour mon refuel. Là, c'était pas mon collègue, non. J'ai fait un quart d'heure pour mon refuel, tranquille. Bon, en tout cas, la région, sérieux, elle est magnifique ici. Ah, ça me change la Moselle, des Vosges. C'est pour ça, quand tu fais des tours différents, ben, c'est très bien. Sinon, après, ça devient monotone et t'en as vite ras-le-bol, tu vois. Et le but, voilà, ben, c'est quand même de kiffer tous les jours. Hein. Parce que voilà, non seulement on fait ça pour l'argent, on fait ce travail-là pour l'argent, oui. Mais aussi heureusement parce que, en tout cas je parle pour moi et pour certains de mes collègues, parce qu'on kiffe ce taf, tu vois. Et vraiment faut le kiffer pour le faire. Je le répéterai jamais assez. Sincèrement, c'est pour ça, faites des stages, des trucs comme ça. Ne vous aventurez pas là-dedans. Parce qu'il y en a pas mal, hein, ils font leur permis. Et au bout
ben, 1 mois, 2 mois, 3 mois de boulot, ben, ils arrêtent. Ils arrêtent parce qu'ils en peuvent plus. C'est spécial comme ambiance, hein, croyez-moi, c'est spécial. Après, oui, c'est vrai que, ben, tu vois, moi, j'ai personne qui m'a appelé aujourd'hui. Je parle de mes responsables et compagnie, hein, bien sûr, famille, collègues, on s'appelle, tu vois, potes, famille, collègues, on s'appelle. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais sinon, ben, moi, au bureau, je vous dis franchement, au bureau, hein, je parle bien, mon patron, ça fait plus d'1 mois que je ne l'ai pas eu au téléphone. Tout va bien, donc il n'y a aucune raison de se passer des coups de fil. Aucune raison. Donc tout va bien, pas besoin de s'appeler. Et ça c'est cool. Ah, Hexagone. Ah, ça vous dit rien ça? Pour ceux qui me suivent, ça fait un petit moment. J'ai roulé chez eux. Ah, on faisait des beaux tours, franchement on faisait des beaux tours avec Hexagone. Mais là, après voilà. Et tu fais énormément de clients dans la journée. C'est chiant. C'est chiant. Mais après voilà, tu roules. Ah, voilà, tant que ça roule, ça va. Regardez ça. Ah, et le truc roule. C'est quoi ça? Un truc américain. Allez, dans 5 minutes on y est. Ah, c'est maintenant la zone qui est là-bas. Attention, radar fixe, limite 80. Il y a un bric-à-brac là dans son 4x4. Waouh! Ah, regardez, je sais pas si vous allez arriver à voir là. Il y a un foutoir là. Voilà, on est dans le département de l'Ain. Moi par contre là je vous promets la famille, j'ai un gros coup de barre, mais vraiment gros coup de barre. J'ai dormi 4 heures là cette nuit, malgré les nombreux cafés ingurgités. Ça me pique. Voilà, on va passer par où? Ouais, ben, c'est bon, on va suivre le GPS.
qu'il y a les beaux jours, là, ils sont sortis, les cyclistes, ils font flipper. Bon. Allez. Voilà, vraiment, je pense qu'on va y arriver. Bon, c'est bien. Rendez-vous à 15 h. Il est 13h20. Mission accomplie. Nickel. Voilà, propre, carré. On est des bons ou pas? Pampa Patagonia. Bon, vous connaissez la famille, hein, confidentialité, toutes ces conneries là. Donc, je vais couper la vidéo à ce moment-là, maintenant. Et nous, on se récupère, je sais pas, peut-être une mise à quai, je sais pas. À tout de suite, la famille. J'y suis là dans 1 km, tu vois. Donc, ça doit être au bout là-bas. Bon, la famille, on est le lendemain. Vous savez, j'ai fait ma livraison. Je viens de sortir de Lons-le-Saunier. J'y ai dormi. J'y ai très bien dormi. Là, je suis encore au café. On est sur la départementale. Je viens juste de sortir de la nationale. Petite départementale, route sympa. Franchement, ça a l'air de bien rouler. Direction Auxerre. Ensuite, direction Paris et Paris, Le Havre, tranquillement. Bon, logiquement, je suis censé déposer la boîte vide au Havre demain matin, mercredi. Mais c'est possible que j'y arrive encore aujourd'hui. Bon, à ce qui paraît, ça ferme à 18h45. Avec un petit peu de chance, j'y arrive pour 18 h et c'est possible que je puisse sortir une boîte encore ce soir si j'ai le temps. Comme ça, demain matin, je peux tracer direct. Demain matin, j'ai le choix. C'est suivant comment je dépose la boîte d'aujourd'hui. Mais c'est... en tout cas, c'est sûr que c'est une livraison en région parisienne. Encore une fois. Ça m'emmerde, mais je le fais, il n'y a pas de souci. Donc c'est soit une livraison très tôt demain matin, pas loin de Roissy, ou dans le 77. Bon, sincèrement, je préférerais la première option. Bon, après, de toute façon, ça dépend. Si je dois remonter à Anvers, si je suis à Roissy, du côté de l'aéroport là-bas, donc ça va, tu vois. Sinon 77, va falloir traverser le tout, tu vois, c'est de l'autre côté le 77 et franchement c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave, hein, on y va, on le fait tranquillement, on sera que mercredi demain, donc voilà, il y aura le temps. Et bon, voilà, c'est ça, ça bosse là, en ce moment ça bosse dur, voilà, il y a du boulot. Et bon, après, voilà,
T'aimes pas la région parisienne, ben, il t'envoie à Anvers. Anvers, voilà, ça commence à prendre la tête. Ah, donc voilà, comme dirait l'autre, c'est la peste ou le choléra, tu vois. Faut choisir entre les deux. Comme tu peux voir, je roule avec les deux GPS. Bon, lui, normal. Lui, il est paramétré en poids lourd. Bon, par contre, j'ai pas mis des alertes sonores, rien. Il ne parle pas. C'est juste pour être sûr, tu vois, pour éviter de me casser la tête, d'aller dans un endroit vraiment interdit, tu vois. Au moins, avec lui, je sais que lui, il va pas m'emmener dans des endroits où j'ai pas le droit de passer. Et lui, c'est plus pour... tu vois, il va te donner un itinéraire à 80-90% juste. Donc c'est juste pour avoir une idée de là où il faut que j'aille à peu près, tu vois. Parce que oui, là la route à Bourg-en-Bresse jusqu'au Havre, je ne l'ai jamais faite, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que j'utilise les deux. Bon, maintenant la route super monotone. Je suis désolé la famille. Je vais pas vous mettre d'accélérer ou quoi que ce soit. Voilà. Radar fixe. Limite 90. Ok. Je vais pas vous mettre la route en accéléré ou quoi là, tu vois. Je vous récupère un petit peu plus tard. Je vais terminer mon café tranquille. Je vais me réveiller bien comme il faut. Je vous promets, je suis encore un petit peu dans les vapes. Mais j'ai bien dormi. Franchement, j'ai bien dormi. Là il est le El Famoso Radaros. De toute façon, ça, des prétubérances comme ça, là, des pompes africaines, il y en a partout. Bon, allez la Fafaf, je vous récupère là dans un instant. À tout de suite. Voilà les amis. Je viens de passer Auxerre. Et là je suis dans une petite ville là, juste après Auxerre. Je sais pas comment elle s'appelle, j'ai pas fait gaffe au panneau, mais c'est juste après. Putain, et en fait, je l'ai échappé belle. Franchement, je l'ai échappé belle. En fait, là, il faut que je traverse cette petite ville, ce gros village, tu vois. Et juste avant, à Auxerre, ben, t'as un gros rond-point, tu vois, sur la voie rapide. Putain, il y avait la CGT, ils ont tout bloqué, les amis, tout. Voilà, on est le 25, il me semble. Ouais, on est le 25 avril. Ben, donc, en tout cas, ben, à Auxerre, ben, la CGT bloque encore. Bon, ils ont raison, ils ont tort, voilà, le sujet n'est pas là. Bon, après, si, ils ont raison. Alors, ils ont raison. Bon, en tout cas, tant que ça m'a pas impacté, tu vois, donc ça va. J'ai réussi à passer juste à côté, tu vois, tranquille. Bon, on était quelques-uns, en fait, c'est juste là, dès que tu sors de la voie rapide, t'es dans la merde si tu veux sortir, mais tant que tu restes dessus, ça va, tu vois. Là, je sais même pas c'est où, je vous promets, je ne sais pas où est-ce que je suis, j'ai pas checké le GPS. Et là, pareil, même là sur le GPS, là, quand j'ai fait un dézoom, il n'y a pas de nom. Tu vois, il y a Auxerre ici, et juste derrière, bam, voilà. Voilà, bon. Ensuite, voilà, tu vois, bam, 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 Paris, Rouen, Le Havre. Moi, je vais prendre ça, je vais prendre cet itinéraire 5 minutes plus long, soi-disant. Je sais pas, peut-être là, Versailles, je sais pas. Je verrai. Bon, bref. Bon, en tout cas, j'avance tout doucement. Là, c'est le matin, hein, il est 9 h du matin, c'est un peu heure de pointe, tu vois, donc normal. C'est tout à fait normal que ça bloque un petit peu. Donc voilà les amis, c'était juste vraiment pour faire le petit point avec vous tranquillement. On va pas faire le petit bouchon ensemble, hein. Voilà, à gauche, Auxerre-Branche.
À droite, Chemilly sur Yonne, sur je sais pas, sur Y, je sais pas c'est quoi, sur Yonne, je pense. Et Seignelay, voilà. Donc voilà, juste pour que tu te situes à peu près, tu vois où est-ce que je suis. Et bon, je suis juste après Auxerre, donc voilà. Voilà famille, il faut que je charge la caméra, je ne l'ai pas chargée depuis hier. Je suis à 20% de batterie et ça va vite se décharger. Donc moi je vous récupère un petit peu plus tard et on va clôturer la vidéo là-dessus. Parce que là de toute façon il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, tu vois, donc on va vite clôturer ça. Bon allez la famille, à tout de suite. Bon les amis, regardez là, on est tombé sur un champion. Il y a un putain de convoi exceptionnel. Et le mec veut absolument doubler. Mais absolument il veut doubler. Et t'as la voiture pilote, il ne veut pas le laisser passer. Tout à fait normal, tu vois. Mais voilà, chose à ne pas faire. T'as une voiture pilote avec les gyrophares qui se met au milieu de la route. N'essayez pas de le doubler. Mais le mec est complètement fou. Ça va se finir en road rage avec les mecs du convoi exceptionnel. Moi, je lui conseille aux gars là en Toyota qui jouent pas son malin. Franchement, qui jouent pas son malin. Ah voilà, feu rouge. Voilà, on va discuter avec eux maintenant. Non? Non. Bon, ils sont partis. On va les rattraper de toute façon, les gars, après. On va les rattraper. Mais ils sont complètement malades. Complètement malades. Un truc de ouf. Zoé, je te rappelle dans 5 minutes. Juste le temps que je filme. Ça roule? Vas-y, à toutes. À toutes. Eh, le gars est complètement fou. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Voilà, chose à ne pas faire, tu vois. Chose à ne pas faire, les amis. N'importe quoi. Putain. Mais le gars, il a insisté. Je vous promets, la famille, il a insisté de ouf. Et c'est pour ça que j'ai vite dégainé la caméra, là. Et là, après, je pense... mais depuis tout à l'heure, hein, il double tout le monde. Il double tout le monde. Il y avait pas mal de monde devant moi, il les a tous doublés et il a rien gagné, tu vois. Après les autres, ils sont partis dans les ronds-points à gauche, à droite, voilà, tu vois. Il a rien gagné, le gars, rien du tout. Je vois pas quel intérêt il avait à faire ça, tu vois. En tout cas, les amis, je vous jure, voilà, ne faites pas les cons comme ça. Voilà, t'as le temps, tu vois. En plus là, voilà, c'est pas les heures, on n'est pas en heure de 10h15, tu vois. On n'est pas en heure de bureau. Je sais pas où est-ce qu'il va. J'arrive pas à voir dans le rétro là s'il s'agit d'une personne âgée ou je sais pas. Bon, en tout cas, moi, va falloir que je pense à m'arrêter. Je suis à 3h40 de volant. Il me reste 50 minutes. Ok. Je vais aller jusqu'à la Nationale 4. Et sur la Nationale 4, je vais m'arrêter. Je vais faire une coupure de 45. Comme ça, ensuite, je vais pouvoir faire la traversée de Paris en one shot. J'ai pas envie de m'arrêter là-bas, tu vois. Non, 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 non. Bon, après, hein, voilà, hein, traversée de Paris, tu connais. Enfin, traversée de Paris, région parisienne. C'est horrible, mais obligé d'y passer. Obligé. Bon, alors. Bon, allez. On va suivre un peu ces aventures là, orageux là. Ah, je vous jure, le gars il vénère de ouf. Ah, je pensais moi ça allait se finir en... Tu vois, avec des tartes dans la gueule, tu vois. Bah, les mecs bossent. On va vite les rattraper, hein. Le convoi exceptionnel, on va vite le rattraper. Ouais, mais il y a quand même du monde derrière lui, je pense. Donc la Toyota ne sera plus derrière. Mais il va doubler, vous allez voir. Alors, on va vite se retrouver derrière, hein, parce que voilà, au bout d'un moment, le mec, il ne peut pas rouler à 120. On est sur une départementale. Moi je vais m'arrêter, je pense qu'il me restera dans les 250 bornes à faire.
espérant que ça aille vite. Regardez là-bas, pompe Afrique, gling gling gling. Personne à droite, personne à gauche, let's go. On a marqué stop, on va y aller. Ici, c'est quoi ça? Ah bon, zigzag. Voilà, là on est dans le zig. Et dans le zag. Voilà. Encore une fois, dans le zig. Et dans le zag. Et encore une fois. Zig. Et zag. Ah, ça on va pas dire que c'est un zig. Les gyros là au bout de la route. Ouais, tout au bout du bout. Donc, ouais, ils sont pas très loin. On va les récupérer. Bon, moi maintenant, franchement mon kiff là, ça serait tomber sur un Lidl ou un Aldi, parce que hier j'en ai pas eu et j'aimerais bien faire 2-3 petites courses. J'ai à manger, franchement ça va, tu vois. Je risque pas de faire de l'hypoglycémie ou je sais pas trop quoi, tu vois, ça va, j'ai de quoi manger, mais j'ai pas tout ce qu'il me faut. Donc j'espère trouver un petit peu tout ce dont j'ai besoin. Tu vois, des salades, j'ai pas de salade. J'ai pas de salade, j'ai plus de viande. Bon, allez. Là, on arrive sur le convoi exceptionnel. On va voir le combat des maîtres entre la Corolla et la voiture ouvreuse, la voiture pilote. On va voir ça. Je vous mets en accéléré là jusqu'à qu'on arrive au bout là.
ça y est, on y est. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire là, le Toyotiste? Ah, c'est du Scania, hein. C'est du Scania qui tire le matos. Il est en souffrance, mais il y va. Ça va être super super lourd là le truc. Bon les gars, ça y est, j'ai déposé ma boîte chez Maître Repère. Ah, c'était super rapide. 17h25, c'est bon, normalement je suis bon. J'ai rendez-vous à 18h là pour récupérer la boîte. La boîte 20 tonnes. Et du coup c'est à livrer dans le 77 à 17h demain. Attends, je vais te donner le nom exact du lieu. Alors c'est à Cervon dans le 77. Ouais, je connais pas, j'y suis jamais allé. 77 si, mais à Cervon non. Oh, voilà, au moins j'ai le temps, tu vois, j'ai toute la journée de demain pour y aller. Ouais, le truc en fait, c'est la traversée, tu vois. Faut que je traverse Paris. Enfin Paris, voilà, c'est de l'autre côté, tu vois, c'est à l'opposé de là où je suis. C'est pas grave. J'ai toute la journée de demain pour y aller et le retour, la restitution à Progeco au Havre. Donc je te cache pas que ouais, 2 allers-retours comme ça là. Bon, le truc c'est que je serai vide. Et je vous promets, en plus là j'ai fait le chemin là aujourd'hui là pour venir de Paris. Le chemin que je prenais habituellement, bon tu le sais, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait pas mal de zones de route fermées. Bon, c'est pas grave, on y arrive, tu vois, en y mettant un petit peu plus de temps. Donc du coup, logiquement, je pense, hein, ça on verra plus tard, ce sera pour une autre vidéo, mais logiquement ce sera dépôt, ouais, peut-être même jeudi matin je vais déposer. Et je vais récupérer, moi j'aurai le temps de faire l'aller-retour, mais on verra, tu vois, peut-être que je vais récupérer jeudi matin et let's go. Logiquement, l'affréteur m'a dit que c'était let's go maison. On verra. J'espère, hein. Franchement j'espère. Et j'espère faire le retour, la redescente sur Strasbourg, comme ça, voilà, j'aurai le temps, jeudi, vendredi, tranquillement. Alors, habituellement je le fais en bombe, mais là ce sera vraiment pas la peine. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likage, abonnage et partage. Ne vous inquiétez pas, c'est pas encore fini, on va rentrer là dans le terminal. Ah, il y a déjà un truc là en travaux. Alors, oh. Bon. Tac, et ça s'ouvre. Bonjour, merci. Bon, voilà la famille. Je sais que j'ai eu pas mal de retours là sur les dernières vidéos me disant ça y est, t'as arrêté, tu fais plus les... T'as changé de format, tu fais des petites vidéos. Ben non, comme tu peux voir, tu vois.
continue le format habituel. Donc tranquillement mon frérot, j'espère que ça te plaît. Là je m'adresse à Michael. Michael, tu te reconnaîtras, je sais que toi tu kiffes les longs formats. Bon, en tout cas ça fait un petit moment que j'étais pas passé ici. Alors accès TDF, ça on le sait. Accès bloqué, block Dockers. Voilà, on y arrive. Bon, sur ce, voilà, normal la famille, prenez soin de vous, je vous kiffe, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, peace la famille.